Bonjour les poissons, bienvenue pour votre guidance générale du mois de juin 2021. Un peu tard, je m'en excuse, mais bon, plein d'imprévus. Alors, tout d'abord, j'espère que vous allez bien, que vous êtes heureux et en bonne santé. Ça, c'est très important, comme vous le savez. Alors, on va commencer d'abord par le tarot, quelques cartes du tarot. Ensuite, je compléterai la guidance avec plusieurs oracles et on finira par deux conseils en fin de tirage. Alors, je tiens toujours à préciser que ce sont des tirages généraux qui ne parleront pas à tous les poissons qui me regarderont. Donc, prenez ce qui résonne avec votre vie, vos circonstances et laissez le reste de côté, hein. Gardez votre bon discernement. C'est là l'important également. Ok, on est parti, on y va tout de suite. Alors, ici, vous aurez l'énergie dominante de votre moi, vos forces, vos atouts, votre objectif, ce vers quoi vous allez, le monde extérieur qui vous entoure, votre état émotionnel et la résultante du mois. Allez, c'est parti, on découvre les cartes. Nous avons, pardon, les amoureux, le 4 d'épée, le 10 de coupe, la tempérance, le 8 de pentacle, le 8 de coupe et le diable. Bien. Alors vous avez trois arcanes majeures tout de même sur cette carte, donc vraiment des messages importants qui marquent, qui vous donnent des leçons de vie aussi, qui appuient vraiment sur des leçons à tirer de la vie actuellement pour vous les poissons. Alors, donc, l'énergie dominante de ton moi, cher poisson, ça va être les amoureux. Là, un arcane majeur encore une fois. Donc les amoureux, c'est une carte, outre là, une carte qui parle d'amour, d'âme sœur, d'engagement, etc. C'est avant tout une carte de choix, une carte de décision, une carte d'engagement aussi, une carte de tentation également. Tentation amoureuse, tentation, je sais pas, ça peut être une tentation dans tous les domaines de vie finalement. Mais avant tout, ici, on vous demande de prendre une décision en tous les cas. Euh, pour certains d'entre vous. Alors, ça t'engage également, mi-poisson, à savoir ce qui est bon pour toi. Bon pour toi, mais aussi mauvais pour toi. Il y a vraiment une histoire de recherche d'unicité avec toi-même ou avec quelqu'un, ici avec les amoureux. Pourquoi pas. Ça te demande aussi de suivre ta voie, de prendre, de faire un choix par rapport à ce que tu veux, par rapport à ce que tu aimes, par rapport à qui tu aimes aussi. Après, effectivement, ça augure peut-être un nouvel amour, de l'harmonie, du bonheur au-delà de ça. Mais voilà, il y a peut-être aussi une attirance pour quelqu'un en particulier. Mais en tous les cas, cette énergie ici des amoureuses, c'est vraiment emprunt. En tous les cas, pour moi ici, ça me parle vraiment de prise de décision, d'aller, de choisir une voie, d'aller dans une direction bien précise. Ok? Mais tout en suivant ta voie, évidemment, tout en suivant ton cœur. Alors, ta force pour ce mois, c'est le 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est une carte de repos. Une carte de repos, ouais. On se repose après les épreuves. Vous voyez, ici, on a son petit cœur ici qu'on met dans une espèce de cocon, qu'on recoue. Enfin voilà, on met son cœur au repos. On se met un peu en retraite, on se met un peu à l'isolement, mais un isolement salvateur. Voilà, parce que vous devez vous reposer après une épreuve, vous vous accordez un moment pour vous-même, pour vous reposer, pour prendre les choses comme elles viennent en fait. Et je recommence à vous voyer. Je m'étais dit que j'allais tutoyer dans les vidéos, mais c'est pas évident. On va reprendre ça tout de suite. Alors donc, comme je disais, tu prends du recul sur une situation qui a pu être difficile, qui a pu être éreintante, qui a pu être contraignante émotionnellement, qui a pu vraiment te faire beaucoup de mal, beaucoup de peine. En tous les cas, ça a affaibli ton cœur. Et là, on te demande de te reposer. Mais cette force, justement, c'est que tu vas te reposer, tu vas prendre le temps pour toi, tu vas prendre ce moment de repos pour toi-même. Et c'est ça ta force. Il y a beaucoup de gens qui sont fatigués, mais ils vont au-delà de ça, ils ne s'écoutent pas. Là, pour le coup, ta force, ami poisson, pour ce mois de juin, c'est que tu vas t'écouter et te reposer. Tu vas le sentir de toute façon, que physiquement, qu'émotionnellement, à un moment donné, il y a des moments, enfin, à un moment donné, il y a des moments, c'est très français, mais en fait, il y a vraiment des moments de vie où le repos est très important. Et si pour toi, au mois de juin, ben, ça va être ta force. Tu vas te sentir fatigué émotionnellement et ou physiquement. Et ben voilà, ma force, c'est quoi? C'est que je me repose. Voilà. Quel que soit l'entourage, quel que soit peut-être les... Voilà. Mais tu vas te reposer. Donc ça, c'est très bien.
ton objectif, c'est le 10 de coupe. 10 de coupe, magnifique carte du tarot, une des plus belles d'ailleurs pour moi. 10 de coupe, c'est une carte d'aboutissement, une carte voilà, où on célèbre, une carte où on profite de la vie suite à un travail effectué en amont, avec la famille, avec les enfants, avec les amis. On profite vraiment du travail qu'on a fourni avant ça, avant d'arriver à ce 10 de coupe. Parce qu'effectivement, le 10, comme vous le savez, c'est un chiffre d'aboutissement. C'est un chiffre vraiment de contentement. On arrive à quelque chose, on accomplit quelque chose, on franchit un cap. Et là, on est dans la couple, la famille des couples, la famille des émotions, la famille de l'amour, la famille oui, des relations, du relationnel. Ben là, tu profites, poisson, ami poisson. Tu profites, poisson. Donc tu profites, ouais, tu profites de la vie, quoi. Tu profites. Eh ben profite. En tous les cas, c'est ton objectif pour ce mois. Vers quoi tu vas, c'est la tempérance. La tempérance, encore un arcane majeur. Donc une leçon de vie ici à écouter, à prendre en considération. La tempérance est une carte de patience, de maîtrise de soi, de modération. Encore une carte d'harmonie et de compréhension de toi-même. Tu vas vraiment aller vers ce qui te convient le mieux. Tu vas faire la balance entre ici le soleil et la lune. Vraiment, mais tout en légèreté, tout en harmonie, dans une espèce de calme intérieur, tu vois. Tu veux vraiment la voie de l'équilibre ici pour ce mois. Et c'est vers quoi tu te diriges, cher poisson. Tu vas modérer tes désirs, tes ressentis, tes émotions, mais tout en étant à l'écoute de ces émotions, de tes émotions, mais justement en les maintenant en équilibre, un équilibre mental et émotionnel. Et en fait, c'est tout ce qu'on cherche. Vraiment pas d'excès, vraiment bien, quoi. Bien dans ta peau, bien dans ta vie. Voilà, même s'il y a des choses qui vont pas à côté, c'est pas grave. Tu tempères, c'est le cas de le dire avec la tempérance, tu tempères, tu modères, tu calmes le jeu. Pour toi et ton bon cheminement. Ok? Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ça, c'est ce vers quoi tu vas. Alors, ensuite, ton monde extérieur. Alors, le monde extérieur, finalement, c'est quoi? Ben, ce sont les énergies qui vont t'entourer, qui vont, voilà, ce qui va être à côté de toi pour ce mois de juin 2021. Et avec le 8 de Pentacle, on a vraiment, ça c'est vraiment une carte de travail, une carte allez, comment pourrais-je le dire? Une carte qui te demande, qui t'invite peut-être à élargir tes horizons, ton champ des possibles, tes compétences, pourquoi pas? Peut-être une nouvelle formation, voilà, quelque chose dans ce goût-là. En tous les cas, c'est autour de toi pour ce mois de juin. Ça t'englobe. Tu vas avoir le choix. Tu vas, voilà, est-ce que je vais entamer une nouvelle formation? Est-ce que je vais, je sais pas moi, changer de direction de vie? En tous les cas, là, tu as le choix. Mais c'est une carte essentiellement qui me parle de travail, qui me parle d'ancrage matériel. Ok? Tu vas peut-être t'ouvrir à toi pour te découvrir de nouvelles compétences aussi. C'est possible également. Mais en tous les cas, c'est une carte de boulot. Boulot, boulot, boulot. Ok? Ça, c'est ton monde extérieur. J'ai l'impression ici que ouais, tu as une décision à prendre, tu te protèges, tu te reposes, mais tu veux fêter ta vie en fait. Tu veux fêter. Tu as envie de faire ça ce mois-ci, tout dans l'équilibre doux, calme, serein. On apaise ses émotions, on apaise son mental pour justement faire les bons choix dans le travail. Peut-être que tu veux te rediriger pour retrouver une certaine stabilité matérielle. Ça me parle de ça. Alors, ton état émotionnel, c'est le 8 de coupe. Le 8 de coupe, ben, on tourne le dos à quelque chose ici. Ben, forcément, la couple, la famille des couples, voilà, c'est ta famille, hein, tes poissons, famille d'eau. Euh, la coupe, c'est ça, c'est l'eau, c'est l'émotion. Et avec le 8 de coupe, c'est un changement de direction. Tu avances, tu laisses quelque chose derrière toi. D'ailleurs, à l'instar de cette femme, tu tournes le dos à quelque chose, à ta coupe, qui ne te convient plus, et tu la laisses derrière toi pour avancer vers le soleil, pour avancer vers ta lumière, ta propre lumière émotionnelle. Tu laisses derrière toi des choses, une personne, des situations, enfin peu importe, mais qui ne te convient plus. Tu vas t'éloigner du passé, tu lâches ton passé pour aller de l'avant. Voilà, c'est en fait le moment est venu de recommencer quelque chose. Voilà, et tu as le choix ici en fait. Dans ton monde extérieur, tu vas avoir des choix, plusieurs directions possibles. Tu vas avancer vers de nouvelles, enfin tu veux en tous les cas, dans ton état émotionnel, c'est que tu veux avancer vers de nouveaux horizons. C'est ça. Ta résultante, c'est le diable.
Encore un arcane majeur, donc, encore une fois, message appuyé, message qui a du poids. Le diable, ici, nous dit quoi? C'est une carte d'une très grande énergie, une très grande puissance, un très grand pouvoir. Ça, c'est ta résultante, la résultante de ton mois de juin. Après, attention avec le diable. Ou tu prends cette énergie forte du diable entre les mains et tu en fais quelque chose de positif. Tu utilises cette énergie puissante pour pouvoir cheminer correctement, mettre des choses en place et ne pas surtout te laisser dépasser par ce pouvoir énergétique, tu vois? Parce que l'autre facette du diable, c'est justement tomber dans l'excès. Tu as du pouvoir, tu veux peut-être manipuler pour arriver à tes fins, être charmeur, être adorable, mais à outrance, tu vois. Et essayer toujours de garder l'équilibre, tu vois. Avec la carte de la tempérance ici, essaye de garder l'équilibre, justement. Ok? Mais en tout cas, très belle résultante pour peu que tu saches en faire bon usage. Voilà. Après, c'est comme dans tout, voilà. Mais c'est ça. Allez, on va aller voir ici avec d'autres oracles. Hop, on met ça derrière. Voilà. On va aller voir ici avec d'autres oracles ce qui se passe pour toi. Oups. Pour ton mois de juin 2021, on va prendre l'oracle des miroirs. Allez, les poissons, juin 2021. Hop, bon, elle a sauté, je vais la prendre. On a le rêve. Alors, on va prendre celle-ci. Voilà, on ira voir les deux de deck ensuite. Allez, avec l'oracle de la triade, donc pour les poissons, juin 2021. On va prendre celle-là, celle-ci, ci. Ok. Et mon autre, le dernier, l'oracle bleu. Allez, oula, ben, c'est retourné. On va la prendre. Allez, les poissons, juin 2021. Vous pouvez accélérer évidemment quand je prends les cartes, c'est pas vraiment ce qui est le plus intéressant. Et voilà. Allez, on va aller découvrir tout ça. Alors, d'abord, avec l'oracle des miroirs, nous avons donc la carte des rêves qui a sauté, la carte de la séparation, la carte du retour, la carte de la réunion, et enfin, en dos de deck, nous avons la carte du bouclier. Alors, ici, il est possible, pour certains d'entre vous, que ça va pas, c'est un d'entre vous que enfin, vous avez compris, c'est pas grave. Donc, il est possible donc que tu aies des rêves et comment dire, des choses auxquelles tu aspires, oui, bien, auxquelles tu aspires, qui effectivement, j'ai une sensation ici qu'on va te demander, peut-être par cette prise de décision, comme on a vu avec le tarot et les amoureux, que les rêves que tu fais, les choses auxquelles tu aspires, ont été un peu mises à mal, tu vois. Il y a une séparation ici qui marque. Est-ce que c'est pas une séparation par rapport à tes rêves, par rapport à un retour du passé? J'ai une sensation ici que peut-être tu rêvais à quelque chose, peu importe le domaine, professionnel, sentimental, relationnel, et qu'effectivement, il y a une cassure ici. Il y a une cassure par rapport à tes rêves. Peut-être que tu as été déçu de quelqu'un, ou quelqu'un de ton passé. En tout cas, une situation qui revient. Une situation qui revient, que tu as déjà vécue, quelqu'un qui revient de ton passé, mais dont tu ne veux plus en fait. Tu ne veux plus de ça.
Tu veux te séparer, il y a une cassure entre tes rêves et ton passé. Donc, est-ce que tu te réveilles en te disant, ben ok, je rêve de ça, mais finalement, est-ce que c'est le meilleur pour moi? Quelqu'un revient de mon passé, mais est-ce que c'est le meilleur pour moi? Et j'ai la sensation ici que non, que tu as envie de casser ça. En tous les cas, il y a une séparation qui marque. Après, il y aura des réunions autour de ça. Tu vas peut-être en parler à ta famille, à des amis, de ce qui te tracasse par rapport à ça, par rapport à tes rêves, par rapport à cette cassure, voilà, cette séparation peut-être. Euh, ou peut-être qu'il y a un certain d'entre vous qui rêvent à quelqu'un, mais qui vont s'apercevoir que c'est pas possible, tout simplement. C'est pas possible parce qu'il y a un retour il y a un retour d'un ex peut-être, hein, j'en sais rien, ou que toi, il y a un retour de ton ex, ou que la personne avec qui tu voulais rêver d'être, il y a un retour de son ex à elle. Voilà, il y a quelque chose là-dessus. Mais tu vas en parler, tu vas pas rester cloîtré et tu vas te protéger par rapport à ça. Tu vas te protéger par rapport à ça pour, justement pour protéger ton cœur, pour te protéger tout court, hein. Voyons ce qu'il y a derrière. Il y a la maison. Voilà, tu vas vraiment ou te réfugier chez toi, dans ta maison, dans ton foyer. Ou ça me parle aussi, la maison, ça me parle aussi de l'enfant intérieur, de ton fort intérieur, tu vois. Donc voilà, tu vas te protéger pour toi-même en fait, pour ne pas souffrir, si j'ose dire, pour ne pas être déçu, pour voilà. Même si ce ne sont que des rêves, mais en tous les cas, à un moment donné, il faut revenir dans la réalité. Ok? Avec la triade, qu'est-ce qu'elle nous dit? Tu vois les illusions. C'est fou, elles ont la même position. Pour moi, rêve et illusion, c'est pareil, hein. Les illusions, la paix. Mhm. Nadir, ouais. La richesse, l'abondance. Et en dos de deck, nous avons la science. Tu vois, là aussi, la triade me dit, pareil, tu t'es fait peut-être des illusions sur quelqu'un, sur une situation, quelqu'un qui portait un masque, ou c'est peut-être toi qui portais le masque. Et là, boum, tout d'un coup, ça, voilà, quelque chose qui te revient en plein visage, et là, tu prends conscience des choses. Tu prends enfin conscience des choses, même si ça va pas être facile. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a Nadir ici. Nadir, c'est une carte qui est pas facile, qui est sombre, d'ailleurs ça se voit, elle est noire avec un point blanc, hein. Bon, voilà. Mais elle est très parlante. Nadir, elle est très parlante. Tu vas peut-être te retrouver par rapport à tes illusions brisées, face à, voilà, mal, dans un mal-être, dans une tristesse, enfin peut-être, enfin voilà, en désillusion totale. Mais tu vois ici le petit point blanc, c'est la lumière au bout du tunnel. Tu vas voir la lumière au bout du tunnel pour recouvrir une certaine abondance. Une abondance émotionnelle, une abondance peut-être matérielle, enfin une abondance en général en particulier, enfin voilà, dans tous les domaines que ce soit. Moi je m'aperçois que ouais, vous voyez plus ou moins bien, ça va. Avec la carte de la paix ici, entre les deux, ça me parle effectivement, ben oui, c'est un mal pour un bien en fait. Tu vas te rendre compte des choses, mais c'est pour t'apporter la paix, pour t'apporter la sérénité, la paix intérieure. Parce que tu vas voir. Tu vois ici, tu as vraiment c'est la carte du delta dans la triade, cette carte ici. Et la carte du delta, c'est la clairvoyance. Cette paix va t'apporter une certaine clairvoyance. Tu vas voir clair, en fait, tout simplement. Tu vois? Et avec la science, tu vois, ça t'aura appris des choses. Tu auras appris de tes expériences. Tu vois? Ça va prendre du temps. Ou ça a pris du temps pour toi de voir clair, ok? Ou ça va prendre du temps pour que tu sortes du tunnel. Voilà. Mais en tous les cas, que ça prenne du temps ou pas, ça arrive. Tu retrouves une certaine richesse, une certaine abondance euh, émotionnelle ici. Ouais. Par rapport à une déception. Une déception de quelqu'un ou d'un projet, quelque chose comme ça. Ouais. Avec l'oracle bleu, nous avons le patriarche, nous avons la femme, nous avons l'été, nous avons la terre. La terre qui me parle aussi des signes de terre, donc les taureaux, les vierges et les capricornes. Et en dos de deck, nous avons le message. Alors, ici, clairement, avec la carte du patriarche, ça me parle, hop, on va se remettre convenablement, ça me parle d'énergie patriarcale, une énergie forte, la force, la puissance. Aussi quelqu'un peut-être un grand-père, un père, une figure paternelle qui va t'aider, qui va vraiment te soutenir dans cette épreuve ici. Ouais. En tout cas, tu vas avoir de la force. Si c'est pas quelqu'un ici représenté par l'éléphant, c'est toi, ta force intérieure, ta puissance intérieure. Tu as assez de force que pour pouvoir passer au-dessus de ces illusions. Tu vois?
des rêves brisés. C'est pas grave parce que tu retrouves la paix, l'abondance. C'est pas grave. Donc voilà, mais voilà, donc ça va t'aider. Tu as la force avec toi, que ce soit en toi ou à côté de toi. Et ça, évidemment, c'est le principal. Avec la carte de la femme, c'est soit une représentation effectivement d'un personnage, ça peut être ta maman, ta sœur, voilà, une grand-mère, une copine, une amie, une conjointe, une amoureuse, ou toi, la consultante peut-être. Mais aussi, moi ici, je veux l'interpréter, cette carte de la femme, comme la carte en termes d'énergie. Et la femme, en termes énergétiques, c'est une carte de patience, d'intelligence, de douceur. Voilà, tu as de la force et tu vas comment dire, tu vas gérer ça de façon, on dirait une main de fer dans un gant de velours avec ces deux cartes ici. Ouais, une main de fer dans un gant de velours pour gérer la situation qui t'occupe, qui te préoccupe. Avec la carte de l'été, où ça me donne pardon, une temporalité dans le fait que ça se terminerait, tu verrais le bout du tunnel, entre guillemets, à l'été, ou en tous les cas, les choses de toute façon vont s'adoucir, vont se réchauffer, si j'ose dire, avec cette carte de l'été. La carte de la Terre, ben, encore une fois, me parle des signes de Terre, encore une fois, Taureau, Vierge et Capricorne. Après, ça peut être effectivement peut-être l'idée de, comment dire, de revenir à la terre, de t'ancrer, voilà, de te poser. Tu vois, à l'instar comment dire, des deniers, enfin, voilà, les deniers, ça me fait penser, tu as la richesse au-dessus. Voilà, tu t'ancres, tu te restabilises par rapport à tout ça. Par rapport à tout ça. Et le message ici, qu'est-ce que c'est? Ben, ça peut être un message, un courrier, une lettre administrative, pourquoi pas. Mais au-delà de ça, c'est une carte enfin même très spirituelle, hein, le message. Tu peux recevoir des messages de tes guides, du monde subtil, de personnes qui sont sages autour de toi, des personnes plus âgées ou des personnes qui s'y connaissent mieux dans le domaine qui t'intéresse ou qui te posent souci. Mais en tous les cas, sois ouverte ou ouvert aux signes, aux messages que tu peux percevoir parce qu'ils vont t'aider. Ils sont là pour t'aider. Ils sont là pour débloquer la situation. Tu vois? Et on a encore la carte de la maison ici qui fait référence justement à ton fort intérieur, à ton fort intérieur, à ta maison, à ton foyer. Ok? Donc, il y aura des choses à régler, en règle générale, des illusions et rêves qui vont être un peu brisés, mais c'est pour une paix, recouvrer une paix, pardon, et une abondance. Et tu as en toi toute la force et la douceur nécessaires que pour pouvoir arriver à passer au-dessus et à franchir ce tunnel pour aller vers cette petite lumière au bout du tunnel, comme je le répète. Bien, bien, bien. Allez, on va aller mettre quelques cartes maintenant pour le domaine professionnel avec les 77 d'Alias Kay. Alors, hop. Voilà. Allez, on y va, c'est parti pour les poissons. Juin 2021, professionnellement. Alors, donc on va regarder, elle a sauté. Bon, c'est le consultant, ça te concerne directement, forcément. Toi qui me regardes. Allez, pour les poissons, professionnellement, juin 2021. Pour les poissons, professionnellement, juin 2021. Pour les poissons, juin 2021, professionnellement. Allez, on va aller tirer tout ça. Prendre celle-ci. On va prendre celle-là. Prendre celle-là. 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 Là. Et celle-ci. Voilà. J'en ai bien 7. J'en ai 7. Allez. Zut. Oui, c'est ça. Je ne sais plus. Voilà, c'est ça. Ah, mais j'en ai pris 8, pas 7. Oh, ben c'est pas grave. On en aura 8. C'est pas grave, de toute façon. Alors, on a les communications ou les surprises, le fait de se taire. Je vais les mettre autrement. Voilà. Parce que comme je vais les recouvrir après, il me faut un peu de place. La carte de la créativité, la stagnation, les routes commerciales,
Les amours, sentiments forts, partagés. Alors, ici au centre du jeu, tu as une situation qui stagne. Pour l'instant, je dirais qu'il n'y a pas grand-chose qui se passe. Ou alors, quelque chose qui est retardé, qui est en attente. Pourtant, il y a beaucoup de communication et j'ai la sensation que tu vas avoir une belle surprise. Mais tu ne devras pas en dire trop pour le moment, parce qu'au terme, il y aura certains accords. Certains accords, des signatures qui vont être faites, des accords signés, des accords passés. Ça va te parler en fait. Cette carte de la créativité, c'est vraiment quelque chose qui va vraiment te plaire dans le domaine professionnel. Que tu aies un boulot ou pas, hein, peu importe. Mais en tous les cas, il y a une espèce ouais, de chose qui va t'être proposée. J'ai la sensation qu'on va te proposer quelque chose, ou en tout cas une bonne nouvelle ici. Mais ce ne sera pas pour tout de suite. C'est pas pour tout de suite. Il y a encore un retard ici. Il y a encore quelque chose qui est bloqué. Ouais, quelque chose qui est bloqué. Pourtant, c'est quelque chose que tu vas aimer, hein, qui va vraiment t'épanouir, qui va vraiment faire ton bonheur, quoi. On me parle ici de route commerciale, voilà, de business, de vente, pourquoi pas, de commerce. Et ici, ou c'est la carte des vacances, on y arrive tout doucement, de toute façon, en grandes vacances, ou c'est la carte du repos, ou c'est la carte de l'isolement. Ça dépend, on va les recouvrir un petit peu pour voir ce qui se passe. Je vais d'abord recouvrir la carte centrale, la stagnation, choses stériles, les choses qui avancent pas, qui sont un peu bloquées. Allez, une carte sur stagnation. Nous avons, regarde, la mort et la renaissance. Ça va se terminer, hein, clairement. Il y a quelque chose qui prend fin, quelque chose qui recommence. Très bien. Ça, c'est très bien. Allez, on va recouvrir les autres cartes. La carte sur le chemin commercial. Nous avons les ouvertures, magnifiques, opportunités. Nouvelles opportunités, quelque chose prend fin, quelque chose recommence. Tu as de nouvelles opportunités qui s'ouvrent à toi. C'est très très bien. Une carte sur la créativité. Carte sur la créativité. Le chacal. Ou quelqu'un d'intelligent. Attention, ça peut être toi aussi, hein, ce chacal, cette personne intelligente, cet esprit intelligent, cette énergie fine, cette énergie rusée. Allez, une carte sur les communications, parfois la bonne surprise. Allez, on y va. Tu as l'abondance. C'est magnifique ça. L'abondance. Donc une bonne nouvelle en fait. Une bonne nouvelle ou qui va te faire gagner plus de sous. Voilà, comme on est dans le professionnel. Hein. Voilà. Ou quelque chose qui va aussi peut-être t'amener plus d'abondance émotionnelle, au niveau de l'accomplissement au travail. Pourquoi pas. Une carte sur le silence maintenant. On a la carte du labyrinthe. Ouais. Donc là, encore une fois, on te demande de te taire, pas trop en dire par rapport à ce qu'on va peut-être te proposer, par rapport à ce qu'on va peut-être te proposer de signer, un contrat, un accord ou quoi que ce soit, dans ce goût-là. Ça te laisse un peu perplexe, ce fait voilà, on voit que ça te déstabilise, mais c'est pas grave, tu vas le faire quand même. Mais ça te déstabilise, c'est pas quelque chose que tu aimes en fait, hein, te taire sur des... Toi, tu auras peut-être envie de le crier sur les toits, cette bonne nouvelle, mais voilà. En tous les cas, c'est pas grave. Ça te perd un peu, mais c'est pas grave du tout. Allez, la signature maintenant. Regarde, tu es à la fête. Il y a vraiment quelque chose de bien qui arrive vers toi ici. Hein. De neuf et qui va... tu as l'abondance, les nouvelles opportunités. Ouais, tu vas faire preuve d'intelligence en fait pour avoir ce que tu veux. Pour mettre fin à une situation stérile. Sur l'amour, on a la carte, waouh, de l'arbre, l'ancrage. Voilà, ça te fait du bien en fait. Ça parle à tes racines, ça te parle à toi, à ton toi profond. C'est vraiment la santé émotionnelle, l'amour. Ouais, waouh, c'est super ça. En tout cas, cher poisson, beau tirage pro ici. Hein. Ouais, même s'il y a un peu de blocage, de patience à avoir. Allez, une dernière carte sur l'île paradisiaque, si on peut l'avoir comme ça. Tu vois, tu as la carte du déplacement. Voilà, ça vient à toi en fait, ça vient à toi. Faut être patient, mais ça vient. C'est en route. C'est en route. Même s'il y a des petits blocages, etc., ça vient, mon cher poisson. Ben écoute, voilà, après adapte à votre sauce, évidemment. Comme je rappelle, ce sont des tirages généraux. Donc tu adaptes à ta sauce, tu regardes un petit peu ce que tu peux prendre, un peu à gauche, un peu à droite, un peu au centre. Et ben voilà. Ok? Mais en tout cas, c'est pas mal. C'est même très très bien. Allez, on va aller prendre quelques cartes pour
le tirage, un petit tirage sentimental avec le Line of Love. Et puis on finira par 2 conseils oracles. Allez. Guidage sentimental amoureux pour les poissons en juin 2021. Guidage sentimental pour les poissons. Guidage sentimental pour les poissons en juin 2021. Guidage sentimental pour les poissons. Juin 2021. Guidage sentimental. C'est pas retourné, je ne vais pas la prendre. Allez, on y va. Allez. Toi. Hop, voilà. Alors, on découvre, nous avons l'équilibre, les illusions, encore les illusions, l'engagement, la perturbation, le secret et l'ordre. Bon, il y a beaucoup d'équilibre. Hein. Équilibre, on commence par l'équilibre, on termine par l'ordre, qui pour moi se rejoignent un peu. Hein. Besoin d'ordre, ça veut dire aussi un besoin d'équilibre, effectivement. Alors, bon, ben écoutez, c'est pas mal quand même. On va regarder le dos de deck, c'est la guérison. Voilà. Pour ma part, ici, c'est pas mal du tout. Que vous soyez en couple ou célibataire, que tu sois en couple ou célibataire, tu as besoin d'équilibre. En tous les cas, ici, tu es en équilibre. Il y a un certain équilibre atteint, je dirais. Même s'il y a eu des illusions par le passé, des gens peut-être pas toujours francs, peut-être pas toujours sincères, mais c'est pas grave, tu es passé outre pour pouvoir appuyer ta relation si tu es en couple, ou pour pouvoir rester fidèle à toi-même et peut-être justement rester sûr de la vision que tu as de l'amour si tu es célibataire. Entre guillemets, savoir ce que tu veux, savoir ce que tu veux pas. Et l'engagement ici, peut-être que tu as changé ton fusil d'épaule, toi, poisson célibataire, que maintenant tu veux t'engager. C'est peut-être ça aussi, hein. Qu'après des illusions, qu'après voilà, des moments difficiles, on est toujours parfois suite à ça en certains moments de questionnement, etc. Mais en tous les cas, tu sais ce que tu veux. Tu veux t'engager, que tu sois en couple ou célibataire maintenant. Même s'il y a des perturbations par rapport, à mon avis, à ces illusions, toutes ces personnes peut-être qui t'ont peut-être déçu, mises en colère, frustrées, enfin, tout est possible évidemment. Il y a la carte du secret ici. Est-ce qu'il y a eu quelque part un secret, une relation cachée, une relation, voilà, des sentiments cachés aussi, c'est possible aussi. Hein. Des sentiments cachés, je vais aller remettre une carte, je vais garder ton dos de deck, je vais aller remettre une carte sur le secret ici. Allez, une carte sur le secret, pour voir un petit peu. Oui, il y a des secrets, peut-être des sentiments cachés qu'on n'ose pas dévoiler, voilà. Si tu es célibataire, peut-être que tu as quelqu'un en vue, mais que voilà, pour l'instant, voilà, c'est pas ta recherche est plus centrée sur toi. D'équilibre et d'ordre surtout. Peut-être remettre de l'ordre dans sa vie avant peut-être de dévoiler des sentiments. Alors, une carte sur le secret, ben voilà, on va sauter, ça tourne, le sacrifice. Ouais. Pour l'instant, je pense qu'effectivement, le sacrifice, pour moi, ça me parle vraiment de... Tu mets en attente, si tu es célibataire, j'entends, ou même en couple finalement, c'est pas important. Couple ou célibataire, j'ai l'impression que tu mets en attente le fait de dévoiler quelque chose, tu te sacrifies, entre guillemets, pour toi-même, dans un premier temps, pour pouvoir justement retrouver un certain ordre dans ta vie sentimentale, dans ta vie de couple ou dans ta vie amoureuse en général, tu vois. Mais c'est bien, c'est pour une guérison et pour recouvrer un certain état positif, tu vois, après une période de confusion, tu vois. Mais de toute façon, tu es guidé. Tu es guidé ici, tu es aidé. Tu fais une espèce d'introspection toi-même, tu vois, pour peut-être par rapport à des gens qui t'ont déçu, aux perturbations qui ont entouré ça. Ouais, il y a de ça, effectivement. Il y a de ça. Ouais. En tous les cas, c'est pas mal. Bon, c'est pas évidemment les grosses passions, hein, soyons clairs, mais je pense qu'il y a un travail intérieur avant tout à faire sur toi, poisson ami, pour ce mois de juin. Il y a un travail sur toi à faire pour justement savoir ce que tu veux en fait. Parce que là, on parle d'équilibre et on parle d'ordre. Donc fatalement, ça me fait penser, j'ai une sensation de mise au point, de mise en ordre de ma vie, de ta vie avant de dire les choses, avant de t'engager, tu vois. Voilà. Ok, bon, ben écoute, encore une fois, prends-toi ce qui résonne et laisse le reste de côté, hein. On est bien d'accord.
Allez, on termine par 2 conseils oracles, avec tout d'abord l'oracle des fées enchantées de Swellen Graine de Magie, qui est, voilà, c'est un tout nouvel oracle. C'est une dame, Swellen Graine de Magie, qui a une chaîne YouTube, qui a fait cet oracle, qui est juste magnifique. Swellen, c'est quelqu'un que j'adore, que j'aime beaucoup, 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 beaucoup. C'est une fille, une dame qui est pleine de cœur, pleine de générosité, qui est vraie, qui joue pas, qui est transparente, quoi. Elle est très généreuse dans ses vidéos, et elle reste elle-même, quoi. C'est ça qui est bien. Donc voilà, j'utilise son oracle avec un très grand plaisir. Allez, et il est juste, enfin voilà, les cartes sont juste magnifiques aussi. Allez, 3 petites cartes conseils. Allez, 3 cartes conseils pour les poissons pour juin 2021. Allez, je demande 3 cartes conseils. Oh, je vais aller les prendre. Là, il y en a 2. Mais elles ne sont pas retournées. Moi, je les prends quand elles se retournent, en fait. C'est un peu ça, le truc. Mais bon, c'est pas grave. Allez. Je vais encore un peu. Je demande 3 cartes. Allez, je vais aller les prendre. Pour les poissons, 2021 pour les poissons, 3 cartes conseils. Allez, je vais prendre celle-ci. Voilà. Celle-là et... non, celle-ci. Voilà. Alors, nous avons le présent, nous avons le printemps et nous avons l'échec. Alors, là on me parle du présent, on me parle du printemps. Bon, on parle du présent, ça veut dire quoi? Le message clair ici, c'est vis dans l'instant présent. Ne fais pas de plan sur la comète pour le futur et ne ressasse pas le passé. Ça ne sert à rien du tout. Vis dans le présent. Tu peux effectivement te retourner de temps à autre dans ton passé pour en tirer des leçons bénéfiques pour ton présent. Mais voilà, point, je dirais. Vis ici et maintenant. Sois léger, soit dans l'instant, soit dans le moment présent, tout simplement. C'est vraiment comme ça qu'on apprécie la vie, vraiment à sa juste valeur, j'ai tendance à dire. C'est pas, voilà, c'est quelque chose, voilà, après, ça peut être aussi un espace-temps. Il y a peut-être quelque chose maintenant, sur ton mois de juin, à mi-poisson, qui va se passer. C'est peut-être possible aussi, hein. Ouais. Avec la carte du printemps en tout, le printemps, ça me parle de nouveaux projets. De nouveaux projets, de peut-être professionnellement parlant, comme on l'a vu dernièrement, il y a quelques minutes. Professionnellement parlant, ou peut-être une nouvelle relation aussi, pourquoi pas. Ouais, pourquoi pas. C'est peut-être ça aussi. Le printemps, effectivement, c'est vraiment le renouveau, quoi. Le renouveau, les nouvelles envies, la légèreté. Ouais, voilà. Moi, je pense qu'effectivement, plus dans, plus dans le domaine, si on veut rester dans le matériel, j'ai peut-être la sensation que quelque chose maintenant va se passer de nouveau, va venir pour toi. Peut-être quelque chose qui vient pour toi de nouveau après un échec, après une période d'attente, après une période de frustration, tu vois. Peut-être que ça vient maintenant. Maintenant, peut-être que cette période-là est passée, justement. On va aller mettre une carte sur l'échec, voir un petit peu ce que ça dit. Mais l'échec, c'est pas une mauvaise carte. Ça te dit aussi que c'était peut-être pas le moment. Bon, il y a 2 qui ont sauté. Ok. Tu vois, voilà. Tu as la surprise et tu as la lune. La lune, ce sont les choses cachées, les ressentis que l'on garde pour soi. Des choses un peu... L'intuition aussi, la lune. L'intuition, c'est ressenti. Et tu as la carte de la surprise. Il y a quelque chose qui vient à toi. On avait aussi cette notion de surprise avec le 77 dans le domaine professionnel. Quelque chose qui vient à toi enfin après peut-être une période d'attente, tu vois. Et c'est maintenant que ça va se passer. C'est pas dans 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois. Mais voilà, encore que les énergies, vous savez, sont intemporelles, hein. Souvent, mettre une temporalité sur un tirage, sur une prévision, c'est pas évident. Mais moi, j'ai une sensation ici qu'il y a quelque chose de nouveau pour ton mois de juin qui va arriver. Voilà. Après, avoir le domaine, évidemment, hein, mais ouais, il y a une belle surprise à la clé ici, qui va vraiment te rendre un peu... La carte du printemps, ça nous rend guillerets, hein. Toutes ces choses un peu neuves, un peu, voilà, nouveaux projets, nouvelles énergies. Ouais, il y a quelque chose dans ce goût-là, en tous les cas. Allez, on va prendre un dernier conseil de ton ange gardien. Qu'est-ce que ton ange gardien, mon cher poisson, a à te dire pour ton mois de juin 2021? Ben voilà, on va prendre, c'est retourner. Créer, non pardon, j'aurais pu à parler. Célèbre l'abondance. Qui a dit que tu ne méritais pas l'abondance? Tu as le droit, toi aussi, à ta part. Tu n'es pas venu sur terre uniquement pour expérimenter la misère et les difficultés. La prospérité est faite pour toi et je peux t'aider à l'obtenir. Mais tu dois m'aider à l'attirer dans ta vie en commençant par entretenir des pensées positives
et par accomplir de bonnes actions. Donc là, clairement, on vous dit que votre ange gardien est à vos côtés. Il vous aide et vous dit que vous aussi, vous méritez tout ce qui vous arrive de bien. Une nouvelle relation, un nouveau boulot, quelque chose, peu importe. Mais en tous les cas, vous méritez ce qui vous arrive. Point. De bien. Ok? Et même si vous avez connu des moments difficiles de par le passé, ou si vous l'êtes encore maintenant dans une situation précaire ou difficile émotionnellement ou que sais-je, sachez profiter et accueillir surtout et recevoir. Comment dirais-je? Sachez recevoir ce qu'on vous donne, ce que l'univers vous envoie parce que vous le méritez. Parce que vous êtes quelqu'un d'amour et dans l'amour. Ok? Mais pour cela, attention à ne pas tomber justement dans le négatif, quoi. Dans l'apitoiement. Voilà, pourquoi moi? Nanana. Non. Créez l'abondance, créez l'attraction. Soyez dans la gratitude et l'univers vous le rend toujours. Ok? Sur ce, mes chers poissons, j'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura apporté quelques réponses. Ou sinon, vous aurez kiffé ce moment, hein, tout simplement. Alors, si vous avez kiffé justement la vidéo, n'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, ça me fait plaisir. Soutenir la chaîne en vous abonnant. Et moi, d'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite plein de bonheur, de succès, d'amour évidemment. Et je vous fais plein de gros bisous. Salut, à la prochaine.